Et vous regardez toujours Bonsoir le Prime. Jody, c'est l'heure de recevoir les 2 derniers amis du monde. Oui, oh là là, c'est beau, comme vous dites, c'est beau. Les décaféinés, vous les connaissez, oui, oui. Ce sont ces 2 gars qui parlent de l'actu avec un humour tellement absurde qu'on se demande si c'est pas eux qui l'inventent. Depuis, on ne demande qu'à en rire. Avec Laurent Ruquier, ils ont enchaîné les sketchs, les plateaux télé, les radios. Et leurs vidéos, eh bien, plus de 50 millions de vues. Autant dire qu'ils ont plus de succès que nos derniers posts Instagram à tous, je pense. Je oui, vois Jim. pas de qui vous parlez. Oui. Aujourd'hui, ils reviennent avec un tout nouveau spectacle coécrit avec Labajon et Vincent Leroy. Au programme, eh bien, un monde où les gens s'embrouillent surtout et même sur un œuf mollet. Et eux, eh ben, ils ont décidé de s'y mettre aussi parce que, soyons honnêtes, quelques secondes, c'est bien plus facile d'être comme tout le monde quand on râle pour rien. Alors seul ou accompagné, si vous avez encore des amis, il faut voir, venez les voir et on parie, vous repartirez de là avec une nouvelle raison de vous disputer. Bonsoir les décaféinés. Bonsoir. Je veux ce pitch. Oui, c'est ça. Mais après, voilà, Jody peut venir à toutes vos interviews si vous voulez. Elle introduit ce spectacle. Vous m'expliquez que quand on le fait nous. On a mis un an à trouver un pitch bien. et tu viens de nous. C'est génial. Du coup, je continue l'interview avec Jody ou avec vous? Merci beaucoup. Alors, on va parler du coup de ce dernier spectacle et les 2 derniers amis du monde. Et pour les gens qui nous regardent, vous serez le 15 novembre au Centre culturel d'Amé pour le festival C'est drôle. Et puis le 23 novembre à Bruxelles au théâtre Le Fou Rire. Est-ce que vous allez bien tout d'abord? Ça se passe bien la promo en Belgique? Ouais, super, on est ravis. Ouais, c'est sympa la Belgique, ça va? Les Belges sont sympas avec vous? Mais c'est vraiment sympa. Ils ont le Et même vous humour que nous. Donc ça, c'est très bien. Un peu parfait. Et les questions sont très intéressantes. Elles changent. Plus- Je le plus dis qu'en depuis France ce matin. Plus Ouais, qu'en France franchement, ouais. Ah, c'est vrai? Ok, Ouais, bon, ça c'est- nous- Allez, la pression. Ça nous fait plaisir. Alors, je vais quand même parler de ce nouveau spectacle. Donc, on le disait, ce monde où l'hystérie collective est monnaie courante et où 2 amis, donc vous, lassés de se sentir à part, décident de se lancer un pari fou, s'embrouiller pour enfin faire comme tout le monde. Comment il est né ce spectacle? Il vient d'où ce constat? Ah bah ce constat il est facile à avoir puisque tout le monde est toujours il y a des polémiques tout Ouais, le faut temps. regarder le monde, l'état du monde aujourd'hui, tout simplement. En On fait, parle vous tous les jours mettez- dans cette émission. Mais oui, c'est Vous ça. mettez les infos, puis vous avez l'état du monde, les guerres, tout ça, et on est tous les uns contre les autres sur des sujets très graves, mais aussi sur des toutes petites polémiques. Vous parliez des œufs mollets. En France, on a des bagarres entre est-ce qu'on doit dire pain au chocolat ou chocolatine. Ouais. Mais ça peut aller loin, Si vraiment. on dit pas au chocolat, donc c'est plus facile. Et Voilà. on peut vraiment s'embrouiller pour ça. Et du coup, on a tiré le truc en se disant, mais en fait, le fait d'être potes, ça commence à ne plus exister, quoi. Et nous, ça fait des dizaines d'années qu'on est potes. On se pardonne tout, nous. Ouais. Oh, Tout c'est mignon. Par exemple, j'ai couché avec sa femme et je lui ai pardonné. Ah, vous lui Mais avez ça, pardonné? Non, Vous j'ai lui pas avez eu envie de pardonné ou pas? lui, j'ai pas eu envie de lui casser la gueule. En plus, ça s'était très bien fini. Ouais. C'est une belle amitié que vous avez. On avait passé un bon moment tous les 3. Ouais, Mais oui, très bien. Mais vraiment, c'est votre impression que l'amitié disparaît petit à petit? On exagère évidemment Mais forcément pour le les spectacle, choses, mais c'est aussi un prétexte et un message qui découle aussi sur des sketchs qui parlent d'autres sujets qu'on connaît bien. Par exemple, il y a un sketch où on est dans un train low cost. En fait, on est dans un Ouigo, c'est les trains low cost français. Et en fait, on imagine 2 inconnus qui se retrouvent en conflit parce que trop près, et là, il n'y a vraiment pas d'amitié. Et que C'est lui qui se tape votre femme d'ailleurs. Ouais. Exactement. Ah non, Ouais. c'est l'inverse. Oui, c'est ça. En fait, Je vois que vous avez Ils sont tous les 2 tapés leur femme. On va d'ailleurs regarder un extrait de ce sketch qui a déjà bien tourné et que les gens adorent. Regarde-moi ça, sans déconner, quoi. Putain. C'est bien un Ouigo, quoi. Train low cost, heureusement, il n'y a personne en face. Oula. Vous êtes très proche dans vos spectacles. Ah oui, oui, Faut vraiment se faire confiance d'un point de vue dentaire. Ouais, c'est ça. Vous faites ce qu'on appelle un peu les bisous esquimaux, comme ça. Vous êtes Ah oui, oui, déconfiné oui, parce que. Alors on se lave les dents à chaque fois avant le sketch. J'imagine qu'il évidemment. y a un vrai soin apporté à votre C'est bouche avant contractuel. ce sketch. C'est contractuel. Ah, c'est contractuel. Le problème, c'est qu'on se lave les dents avant le spectacle et que ce sketch est à la fin du spectacle. Vous ne m'y triez pas au début, du coup? Ouais, peut-être. Après, c'est pour vous. Hein, mais- Donc le dentifrice agit de moins en moins. Bref, je rentre dans des détails qui sont peut-être pas très intéressants. Là, je pense que ça, on pourra le couper, je pense. Et alors, vous êtes aussi très critique avec les médias. On parlait de ces débats sur les œufs mollets ou les chocolatines pas en chocolat pendant 1 heure sur BFM, pour ne pas citer cette chaîne. Oui. Avec les réseaux sociaux, notamment, vous parlez de 2 bonnes sœurs à un moment qui vont Ouais. à l'enterrement. Ouais, on interprète 2 bonnes sœurs qui décident de faire des placements de produits pendant un enterrement. Voilà. Y a rien qui C'est va. une histoire vraie, ça, ou pas? Rien ne va. Ça Non. pourrait. Ouvrir Ça les costumes pourrait. de bonne sœur, entre parenthèses, nous va très très bien. Ah oui, c'est vrai. Alors, on
dirait vraiment C'est le deux seul bonnes sœurs. déguisement que vous avez sur scène. Oui, celui-là. c'est le seul. Je suis sûr qu'en fouillant bien, il y a Ouais. des paroisses qui ont des comptes Instagram. Je oui, pense. mais c'est vrai, en C'est plus. sûr. Et ils feraient des placements de produits peux- pourquoi les bonnes sœurs du coup? Eh ben, qu'est-ce qu'elles Elles font feraient des placements de produits non, pour bah, toi. Elles font des placements de produits pour un mec qui est décédé parce qu'il a glissé en prenant sa douche. Donc elles font des placements de produits pour un tapis antidérapant. Elles font des placements de produits. Gilbert, tu vas nous manquer. Tout est allé très vite dans cette salle Oh. de bain dans laquelle tu as glissé. Et, non, non, on mais fait la c'est- pub pour un tapis de bain Jiffy, que ça s'enchaîne comme ça. Voilà, pour un bon déodorant aussi. Et... Oui, comme ça fait 6 jours qu'il est mort. Bon, Mais donc pour- là c'est pour- humour noir. pour- Oh, on adore, on aime adore. beaucoup, on aime beaucoup. Mais donc en fait c'est voilà le monde c'est le bordel pour ne pas dire ce mot mais je le dis quand même. Et donc vous Quelle impertinence. J'ostais dans cette émission, je n'ai pas de limite. Mais c'est justement pour offrir aussi aux gens une manière quand même de Oui. voir ce monde avec un peu plus d'absurde. Bien C'est- sûr, en fait, on part de sujets très graves et importants, et puis on en fait quelque chose de léger, pas de léger, mais on prend le côté léger, on essaie de décaler et de se détendre dans ce monde fou, Puis quoi. l'idée, c'est de dire aussi que finalement, quand vous verrez le spectacle, on le comprend bien, mais c'est que l'amitié est plus forte que tout finalement. On a beau chercher à s'embrouiller, mais non, en fait, on est potes. Même en et ça- trompant vos femmes et tout, mais ça marche pas. quoi. C'est pas grave, c'est pas grave, on Un pardonne. détail. Alors, on va quand même revenir sur vous aussi. Comment vous êtes devenus tous les deux humoristes? Ah Ça, c'est un gros malentendu. On est d'abord comédien en fait. Nous, on Ouais. se considère finalement avec le temps comme comédien. On aime jouer des personnages, des situations, et en plus en duo, bah ça s'y prête parce qu'en one man show c'est compliqué. Donc voilà, devenir humoriste, c'est qu'on aime faire rire, on aime se moquer aussi et de nous-mêmes d'abord. Hein. Toi, Ah oui, tu te ouais, moques ouais. beaucoup de toi. Moi, je me moque beaucoup de toi. Et ouais, tout le monde se moque de moi. Et du coup, on a décidé de se payer pour ça. Non, mais et puis il y a cette émotion que ça vous procure quand vous écrivez quelque chose et qu'un public rigole à ça. C'est une des plus belles choses vraiment qu'on peut Oui, ressentir. et d'être payé pour ça. Alors sympa. d'être payé, c'est encore mieux, ce qui n'est pas systématiquement le cas. Je voulais faire passer un message. Ils se reconnaîtront. non, et mais c'est en même temps très difficile parce que ça vous met une grosse pression parce que vous arrivez le soir, vous devez jouer devant 300, 400 personnes qui ont payé pour venir vous voir et pour rigoler. C'est prétentieux de Et- dire on va vous faire Ouais, rire ce soir. c'est une des émotions les plus Ah, compliquées c'est une à émission provoquer. compliquée, hein, Ouais. Mais là, vous écrivez, mais moi, je me demandais, est-ce que l'humour, c'est inné? Je pense que oui, il faut. Enfin, Il y a des gens moins marrants que d'autres. quoi. Alors, je vous on peut disais avoir quand de vous l'humour posiez et- des bonnes questions en Belgique. Vous avez 2 heures. Oui, non, mais c'est vrai, parce que voilà, ou alors vous êtes improvisateur à la base et vous avez des réflexes, ou vous trouvez les bons sujets. Je pense qu'on a tous de Vous êtes l'humour comique dans à la deux, enfin, je sais Ouais, pas. je pense qu'on a tous de l'humour dans la vie plus ou moins. Après écrire quelque chose pour faire rire les autres, être sur scène, c'est peut-être un peu différent, oui, c'est Et puis nous, on se connaît par cœur. On disait tout à l'heure, on se connaît par cœur. Donc quand on va partir dans une impro tous les deux, on sait ce que l'autre va dire, ce que l'autre va faire, et du coup, ça nous amène à plein de choses. Donc je dirais que c'est inné, mais que ça s'apprend. waouh. Voilà. Autre question intéressante, comment on se supporte encore après autant d'années ensemble? Eh ben, de à mieux se en vanner, mieux. Justement. Vraiment? Moi, il y a peut-être Ouais. eu, en 12 ans, on a eu qu'une ou deux fois peut-être des désaccords. Et encore, les désaccords sont normaux en fait. C'est normal Oui, de pas quand être on est De d'accord. collègues presque en fait. Et c'est ou même de potes, ça. quoi. Ouais, c'est On ça. est deux oui. potes, et C'est c'est ça. vrai que plus le temps avance, plus on se marre, plus c'est génial des journées des journées de tournée comme ça à deux. Il nous arrive plein de trucs et les galères sont beaucoup plus gérables et plus partagé, drôles quoi. quand on est à deux. Quand il y a une galère, on voit le côté drôle Ouais. du truc. Ouais, c'est ça. À deux, Voilà. tout seul, on déprimerait. Quoi. Est-ce que vous arrivez à vous surprendre encore, peut-être dans... Un On dirait un vieux couple. couple. Ah, non, mais c'est vrai, mais par exemple, dans le spectacle, on sait que tout est écrit, certes, mais il y a quelquefois des il se des marre, petits hein. moments où vous vous marrez. Ouais. Mais même, Ouais. même dans Là, cette ça se vie, voit. Hein, Oui. c'est la chance de notre vie. On est à Montreux, il y a qu'une On voit qu'il prise se marre et on avec, rigole. Non, mais moi aussi, je rigole. Mais c'est ça qui est Moi, je top. souris, hein. C'est ça qui est top. Mais en plus, on sait, nous, Rémi comme moi, on va friser pour n'importe quoi. Oh. C'est-à-dire qu'un tout Dangereux. petit bruit. Pas les cheveux, hein. Oui, non, ouais. D'un coup, j'ai des boucles qui arrivent. C'est électrique entre vous. Quand il pleut. Mais ouais, on va rire pour n'importe quoi, donc il faut qu'on se concentre. Mais des fois, un tout petit bruit que personne n'aura entendu,
tac, on va avoir un truc sur l'autre et là c'est parti. Alors, je vais quand même vous poser une question que les autres médias français vous ont posée. Je suis désolé, mais tu parce l'auras que... foutu la presse. Mais c'est pas grave, je vais vous poser d'autres questions très originales, mais ce nom, il vient d'où, les décaféinés, pour ceux qui ne vous connaissent pas? Banal comme question. Je sais, mais regardez, elle est entre parenthèses. Elle est entre parenthèses, j'ai hésité à la poser, je me suis dit, mais il y a quand même des gens qui ne vous connaissent pas. Oui, parce qu'au Quand même. départ, on était deux personnages dépressifs. Le concept du duo, c'était deux personnages dépressifs, sans énergie, sans caféine, décaféinés. Ouais. Et Simplement. puis après, il a fallu quand même Vous avez changé quand même. avoir du Ouais. rythme. Ouais. Oui. Ouais, Et puis maintenant, on dit que c'est parce qu'on détend les gens, on les énerve pas, donc on est des décaféinés. Dans ce monde si difficile, effectivement. Ouais. Vous vous êtes donc fait connaître, je le disais tout à l'heure, du grand public dans l'émission On ne demande qu'à en rire de Laurent Ruquier sur France 2. Vous avez fait plus de 70 émissions et 70 sketchs. C'était donc un tremplin, cette émission? Ah oui, oui, Ouais, de ah fou. oui, 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 De vraiment, fou, ouais. C'était une émission qui était très suivie. Donc ça nous a amené. Nous, on regardait en Belgique aussi. Ça nous a amené un public immédiatement. Qui est toujours là. Qui est toujours là. C'est pas grave. Qui est toujours là, et ça c'est top. Et puis ça nous a permis de gagner du temps en fait. Ah oui, Et d'écrire c'est un vite. plan, Ça nous a appris à écrire vite parce Et qu'on avait 5 jours pour écrire. Et c'était des thèmes imposés en plus. quand même. Imposé au bout de 10 passages, Au bout de c'était 10 passages, imposé. ouais. Et mais en même temps, la contrainte nous a jamais autant si bien fait écrire, je crois. Nous, on écrit mieux dans la contrainte. Ouais. Vous devez écrire vite dans 5 jours, et du coup, c'est pour ça que on a marché. Et il y a plein d'humoristes connus qui ont émergé grâce à cette émission. Ouais. C'était pas trop la compétition entre vous tous? Nous, on n'a jamais ressenti ça. Alors après, voilà, entre duos, c'est différent, je crois, parce qu'on sait peut-être travailler avec quelqu'un ou non, on n'a jamais ressenti Non, puis ça. moi je suis très content d'avoir participé à une émission qui a fait émerger des gens comme Artus, sa mère, Ferrari, tout ça. C'est chacun a son destin, chacun a sa carrière, mais c'est génial de voir ce qui leur arrive. Ah Et oui. je nous souhaite évidemment la même chose, mais c'est trop bien de se dire que on avait- a fait partie de ça aussi, quoi. On avait d'autres choses à penser. Il fallait que le sketch soit drôle. Il fallait pas penser Ouais, aux autres. c'est-à-dire que, ouais. Et justement, on va regarder les images d'un sketch diffusé aussi à la télé. C'était avec Artus. On regarde les images. Ah oui. Si tu t'appelles Julie, mais que tes yeux sont bridés, c'est sûrement que tes parents sur internet ils t'ont acheté. Si tu es né en Afrique, que tu t'appelles Mamadou, que tes parents n'ont pas de fric, s'il te plaît ne viens pas chez nous. On l'assume encore ce sketch aujourd'hui. Mais vous avez raison. C'était nous ça. L'humour a encore. C'était des faits. L'humour a encore changé, c'est sûr. Je pense qu'on peut moins faire cette blague. Bah, Ouais, mais ça c'était il y a 10 ans et On ne le je sais pense si à pas. la télévision on pourrait la faire. Mais après, c'est vrai que vous jouez forcément avec les limites de l'humour noir aussi. C'est oui. c'est ça l'ADN aussi de votre humour, en plus d'un humour chanté aussi. Ouais. La chanson nous permettait de faire passer des choses Ouais. trash. C'est ça. Ouais. Voilà, ça, c'est bon, c'est sur une chansonnette, ça va. Quand ça rime, ça passe mieux. Vous recevez jamais des injures? Alors sur les réseaux sociaux, Ouais. que ce Ça soit nous de arrive, l'humour ouais. noir, que ce soit léger, absurde ou sympathique, il y a toujours quelqu'un pour dire, pour politiser le truc ou Ouais. pour trouver un truc négatif. Mais il y a des bons commentaires aussi, mais c'est vrai que les mauvais commentaires, il faut passer dessus. Parce que souvent c'est pour dire... Ouais, pour dire- faut pas commencer à lire ça. Non, Voilà, en fait, je me dis, si vous avez pris le temps de nous mettre une insulte ou un commentaire, c'est que vous nous avez mis un vu. Donc, allez-y. mais on a de bons commentaires quand même, ça va, on n'a pas trop de polémiques. Et si on quitte les réseaux sociaux pour revenir à la scène, c'est vrai qu'un jour, un gars a mangé devant vous dans le public. J'ai Ah vu oui, ça dans c'est une lui. interview, mais comme ça devant vous pendant le spectacle. il a C'était sorti au son point virgule. sandwich, ouais. C'est Tranquille. qu'il sentait à la Sandwich. maison, quoi. C'est bien. Sandwich, tarte citron meringuée. service Ice tea complet. pêche 0. Avec le bruit du papier du sandwich, Oh non. qui à chaque bouchée, il faut tirer le sandwich quand on mange avec le Avec papier. l'aluminium, Mais vite, c'est qui ça, fait ouais, énormément de c'est ça. bruit. Oui. Je me demande même s'il avait pas ses pieds sur la scène, parce que le point virgule est une petite salle où Ouais, à le Paris. premier rang est très collé à la scène. Je me demande s'il était pas collé comme ça. Et effectivement, Et il y en a une autre, c'est sûrement pas de votre faute, mais qui est partie vomir Ouais. aussi. Ah ouais, Aix-en-Provence, en Ouais. tournée. Et Elle, premier rang, que, évidemment. Elle avait la intoxication gastro. alimentaire ou Ouais. gastro. C'était pas le même que le sandwich. Mais non, Ah non. mais attendez, parce que le truc c'est que on la voit partir, pareil, c'était des petites salles, donc on entend la personne malade Non. au-dessus. Ouais. Bonjour. Elle revient. Ah, c'est quand elle revient que c'est bizarre du coup. Bon, voilà, je pense qu'on a dû dire 2-3 Entre bêtises deux sur ça. répliques. Ah ouais. Pardon, je fais le son. Et désolé. on sort et
on voit cette personne qui vient vers nous, qui dit « Ah, merci, bravo, c'était super, désolé, j'étais malade », et qui nous fait la bise comme Et ça. pas d'intoxication Et après, ça là, va à ce Bah moment-là, non, t'as ça la va. petite goutte de sueur qui dit « Tiens, je crois que les 3 prochains jours C'est vont pour être nous. compliqués, là. » Ce sera entre 2 répliques, mais sur scène. Alors vous cumulez aussi plus de 50 millions de vues, on le disait, avec vos vidéos sur les réseaux sociaux, avec près de 400 000 abonnés, et c'est notamment dû à vos caméras cachées. On va regarder quelques exemples. Non. Vous voulez baiser Ouais. J'habite pas loin en plus. Ah bah ça tombe bien. Ouais. Je suis étudiant aux Beaux-Arts, je me suis permis de faire un petit portrait de vous. Il y a un souci, j'ai mis des petits boutons. Je pense que c'est un de mes portraits les plus réussis de la journée. Non ? Ils sont gentils avec vous, quand même, les gens. Ouais, mais parce qu'on garde que les gentils. Ah, Parce que les méchants nous disent non, je ne veux pas apparaître. Qu'est-ce que c'est que ça? Et Ah, alors, ok. des fois, c'est quand même Les difficile. personnes ont mal réagi. Non, vu, là, vu les c'était- portraits quand même que vous faites à chaque fois. Une fois, on est tombé sur la victime, c'était un avocat. Et elle me dit non, je veux pas apparaître, il faut que je demande au barreau. Non, vous inquiétez pas, on coupe tout, on efface tout. Ah, des fois, on tombe sur des gens qui sont pas commodes. Et vous avez quand même aussi, on voit la tête des gens aussi qui hallucinent complètement. Bah, par exemple, cette séquence avec Est-ce que tu veux baiser Ouais. Madame était assez amusée. Hein. Ouais, elle était quand même hallucinée aussi. Ça arrive rarement quoi, à côté de nous comme ça. Ouais, c'est vrai que celle-là, elle provoque des réactions, ça va assez vite en fait pour les gens et on s'est amusé à les faire dans des lieux insolites. On s'est amusé à faire cette séquence-là dans un ascenseur. Faut aller voir sur le compte C'est-à-dire que- Instagram. Ah, j'ai pas vu dans ça. l'ascenseur. Vous avez tout ce moment, vous avez l'heure, non, vous voulez baiser, oui, et là vous avez une personne. Parce qu'on s'arrangeait pour essayer d'être que 3 dans l'ascenseur, et là vous avez qu'une seule personne. Ouais, là, je vais aller regarder la tête, c'est pas mal. Même. C'est pas mal, ouais. C'est vrai que le roi, la caméra cachée, il vient quand même de chez nous. Hein. Bah oui, François Damiens. Ah oui. Quel ben- regard vous portez justement sur l'humour belge et en particulier sur François Lambrouille? Ah bah on adore. C'est sûr que forcément, des fois, on est un peu inspiré c'est la base quoi. Il a fort, quand même. réinventé ça. François Damiens, en plus, il a une carrière au cinéma dans des rôles qui sont pas forcément Dramatique, comiques. hein, C'est un vrai acteur. C'est beaucoup de respect, d'admiration pour lui. Et puis surtout, je me dis le courage qu'il devait avoir pour le malaise, ce qu'il faisait. Pour avoir beaucoup vu ses caméras cachées, moi j'avais vu un truc qu'il avait dit quand il était en Corse, où il a dit que c'était là où ça avait le plus mal tourné. Je me dis, mais déjà, aller en Corse et faire ce qu'il fait. Pour un belge, c'est plus facile. Bravo. Hein. Mais Bravo. déjà nous, avec une caméra cachée, c'est stressant parce que le vous voulez baiser, on a fait une version aussi où on le dit à une terrasse de café à tout le monde devant plein de gens. Et il y en a un de nous deux qui est sur la terrasse qui dit oui, moi je veux bien baiser. Alors le dire à la cantonade comme ça, c'était dur aussi. Mais du coup, en fait, dans les styles d'humour et l'humour que vous traitez, vous n'avez pas vraiment de limite au final. Vous avez même fait une vidéo, bon c'est une vieille vidéo, on va pas la passer, mais vous avez fait un chant sur chaque politique qui se présentait, candidat qui se présentait à la en présidentielle. 2017, ouais. En fait, non, on fait ce qui nous fait marrer en fait, et quand on a un concept qui marche bien, on essaie de on l'exploite, et puis jusqu'à ce que les gens s'en lassent. Pour le moment, les caméras cachées, les gens aiment bien, on continue. Faut toujours se renouveler dans le contenu de ces caméras cachées là, mais non, on fait ce qui nous fait marrer. On fait beaucoup de scènes jouées aussi, des petits chants contre chants comme ça, avec des sketchs d'1 minute 30. Ouais, j'ai vu le dernier avec les travaux dans l'appartement. Voilà, ça parle de nouveau de tromperie de femmes. Par contre, décidément. Peut-être qu'on change de thème un petit peu. Il faut peut-être qu'on se remette en question. J'espère que vos femmes ne regardent pas tous vos Vous allez vraiment vous poser des questions un jour. On va terminer avant de passer au scroll par quelques questions du tac au tac. C'est qui le plus marrant des deux? Je pense que ça s'est vu tout au long de cette émission, oui, et là on peut c'est couper sûr le qu'on est micro de Rémi. C'est moi. C'est quoi la qualité de chacun? Il est gentil. Pardon, mais La gentillesse. Je suis un bon chien. Je crois qu'on a entendu, il est con. Souvent ce compliment, il est gentil. La gentillesse, c'est important. À l'état pur. Quoi. À l'état gentillesse, pur. à Il l'état n'est pas pur. idiot du tout. Il est plus que moi, il est très intelligent. Non, moi de Rémi, je suis très admiratif de sa pugnacité. Pugnace. Ouais. C'est vrai qu'il est intelligent. Hein. Ça veut dire quoi, Pugnacité. pugnace? Ah, t'as vu, fallait le placer celui-là. La cité, je pensais pas le placer dans cette interview. C'est Moi bien non joué. plus, je sais ce que ça veut dire. c'est tout ce qui concerne la campagne. Du coup, le défaut de chacun. Il est gentil. Je m'y attendais. Qui boit le plus de déca?
Je crois que ni l'un ni l'autre on aime ça. Non, En fait, on vrai café quoi. Ouais, de fou. oui. Bravo. Moi je préfère aussi. moi. Oui, oui. Qui passe le plus de temps sur Insta pour qui c'est presque une religion? Pour faire référence à votre spectacle. Mais alors, c'est tellement devenu un outil de travail que je crois qu'on s'en sert que pour notre travail, pour répondre aux commentaires et tout. C'est pas pour revenir sur notre promo, mais c'est vrai qu'on s'en sert que pour faire notre communication, quoi, parce que c'est notre outil de travail. Ouais, ça, on va pas se mentir, on scrolle quand même de temps en temps. Quand même, tu restes bloqué 4 heures. Les chats et Qui peut débattre le plus longtemps d'un sujet inutile comme la cuisson des œufs mollets? Nous deux. Je pense qu'on peut- donc vous faites quand même des débats inutiles pendant 6 des heures heures aussi. sur quelle ça. est la cuisson des œufs Mais pas en mollets. direct à la télé du coup. Et pourquoi pas? C'est un Un nouveau challenge. concept. La prochaine fois vous reviendrez pour ça. On fera un débat sur la cuisson des Avec œufs 3 mollets. minutes. Alors cette question est un peu compliquée, mais si vous deviez vous séparer un jour, alors je suis sûr que ça n'arrivera pas, mais qui est-ce que vous choisiriez chacun pour devenir l'autre décaféiné? Non, non. C'est impossible. Impossible. Non, c'est. Je vois pas. Changerait le nom Un du duo. humoriste que vous adorez, vous direz ouais, j'aimerais bien travailler avec lui. Il y a plein d'humoristes qu'on adore, mais. De là, en faire un duo comme le nôtre, enfin, sans prétention, mais on se connaît tellement, on pourrait pas substituer l'autre. Je comprends. C'est pas Et possible. vous n'allez donc jamais vous séparer. Faut que je Alors, t'en parle. On va en parler. Mais ça, c'est encore. Je vous laisse le temps d'y réfléchir parce Voilà. qu'on va passer au scroll justement. Merci beaucoup en tout cas les Merci décaféinés. à vous, merci. Je rappelle votre nouveau spectacle Les 2 derniers amis du monde. Ce sera le 15 novembre au Centre culturel d'Amé pour le festival C'est drôle. Et puis le 23 novembre à Bruxelles au théâtre Le Fou Rire. Vous restez encore quelques minutes avec nous puisque je le disais avant de partir en dernière partie d'émission, que s'est-il passé sur Internet, sur nos réseaux sociaux. Réponse dans le scroll avec Marie-Jean Riez.